chrétienne Maranatha est présente dans des nations dans tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons un programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel, la programmation qui est faite avec soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et nous continuons à produire le plus grand et riche contenu avec un abordage prophétique sur la thématique le tabernacle. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le tableau Leçons du Manaïm, vous allez continuer à voir les pasteurs Daniel Morera et Serge Souza qui vont aborder cette thématique cette fois-ci en introduisant le sujet les habits sacerdotales. Après, dans le tableau sensibilité, vous allez voir la professeure Amine en parlant de sourds et aveugles. Dans le tableau parfaite louange, la professeure Zumak va parler de la louange Maranatha, Jésus viendra bientôt. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Laetitia Liro va nous parler sur le sacrificateur et l'autel des holocaustes. Regardez maintenant le tableau Leçons du Manaïm. Ça, c'est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Parce que c'est la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction grande de compter avec votre audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir au tableau, à l'écran, un QR code. Vous pouvez approcher l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre expérience, votre message, votre question, votre suggestion. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus ces derniers jours. De Brasilia, district fédéral, est venu un message de Ana Luisa Dias d'Araujo Maciel qui nous a dit « Moi et ma famille, nous recevons des grandes bénédictions avec la profondité des sujets traités dans le volet Leçons du Manaïm. » Et elle rajoute « Jésus, notre souverain sacrificateur, qui a donné sa vie pour nous afin qu'on puisse avoir accès à cette nouvelle alliance. » Elle a compris le sujet. Gloire à Dieu. Luan S. Silva Baeta de Chiguara Para, il a écrit « La programmation en annonçant l'évangile éternel est une bénédiction pour nous. Nous apprenons beaucoup sur le tabernacle et les secrets de l'éternité. Et nous avons laissé une question du sujet du sacerdoce universel du chrétien. Et la question était,
Qu'est-ce qu'il est nécessaire faire pour exercer ce sacerdoce universel? C'est intéressant que nous avons reçu innombrables, beaucoup de questions, de réponses. Nous avons pu sélectionner quelques-unes à cause du temps. Une est venue de notre sœur Evinha de l'Espagne. Donc, une salutation fraternelle aux frères et sœurs de l'Europe occidentale qui sont toujours avec nous. Et la sœur Evinha a dit, priez par le sang de Jésus pour le pardon des péchés et entrer en communion avec Dieu pour exercer le sacerdoce universel. Adriana Vargas d'Oliveira, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, elle nous a écrit « La prière, la clameur par le sang de Jésus nous amène à une communion avec le Seigneur. Nous demandons pardon et nous avons notre vie purifiée dans le sang de Jésus, où nous pouvons parler avec Dieu et obtenir sa réponse. Avec cela, nous exerçons notre sacerdoce. Quelle chose! Une réponse très bien donnée à l'intérieur de quelque chose qui a été donné. Et encore, de Minas Gerais, la ville de Ferrugina, Cássio Luiz nous a parlé en répondant tout ce dont nous avons besoin est de nous approprier du pouvoir rédempteur et la médiation du sang de Jésus dans lequel nous avons la garantie et l'entrée par la foi dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Dans les deux dernières programmations, nous avons parlé sur le sacerdoce universel du chrétien, en montrant des divers aspects prophétiques de la figure du sacerdoce de l'Ancien Testament et la pratique du sacerdoce universel du chrétien à partir du Nouveau Testament. Une des révélations de Dieu à l'Ancien Testament sur le Fils du sacrificateur concernait les habits que le sacrificateur devait porter. Les habits sacerdotales présentent un aspect prophétique extraordinaire entre cette figure de l'Ancien Testament, le sacrificateur, et le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donc, nous allons parler sur les habits sacerdotaux. Les vêtements que le sacrificateur utilisait pour officier dans le tabernacle. À partir de la lecture du texte biblique en Exode 39, 1, qui nous dit « Ils ont fait aussi les habits du ministère afin de ministrer dans le sanctuaire du couleur bleu, pourpre et cramoisi. On a fait aussi des habits saints pour Aaron, tel comme le Seigneur a ordonné à Moïse. Dans les semaines où nous avons étudié sur le tabernacle, nous avons vu que le sacrificateur était une figure très importante dans le service du local de l'habitation de Dieu. Voici l'illustration du tabernacle, le tableau que nous avons montré plusieurs fois, les révélations, les orientations de Dieu, aussi dans la maquette illustrative, dans ce local de l'habitation de Dieu avec son peuple. Les sacrificateurs, cette figure très importante, étaient choisis entre la lignée d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse, il était souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur était choisi de cette famille et Aaron faisait partie de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, en plus des sacrificateurs qui avaient leur origine dans cette tribu, par la lignée d'Aaron, la tribu de Lévi ou les Lévites, c'était d'où venaient les personnes qui prenaient soin de tous les services dans le tabernacle. Donc les Lévites prenaient soin de l'administration, ils faisaient tout l'aspect logistique pour le culte. Donc de monter le tabernacle, de démonter le tabernacle, c'était les Lévites qui faisaient ça. Le sacrificateur était l'homme qui servait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Nous pouvons donc, de manière didactique, dire que
le sacerdoce à l'Ancien Testament était cette médiation, la médiation qui se faisait entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire c'était l'office sacerdotal. Mais, cela a changé avec le Nouveau Testament. Quand? À partir du moment où le Seigneur Jésus, il verse son sang à la croix. Dieu, il a établi quoi avec l'homme? Il a établi le nouveau pacte, une nouvelle alliance. À partir du sacrifice du Seigneur Jésus. Et la Bible affirme, Daniel, que en ayant crucifié le Seigneur Jésus, il a poussé un grand cri. En vérité, Jésus à la croix, il a poussé un cri, il est mort, son sang a été versé, et à ce moment-là, le temple qui existait dans la ville de Jérusalem, un temple qui avait aussi cet environnement, ce voile ici, cette séparation, ce voile ici, il s'est déchiré en deux parties, du haut en bas, comme il est écrit dans la Bible en Marc chapitre 15, versets 37 et 38, qui nous dit la parole de Dieu. Et Jésus, en poussant un grand cri, il a expiré. Et le voile du temple s'est déchiré en deux parties, de haut en bas. Par le sang du Seigneur Jésus, donc la restriction a cessé d'exister, qui concernait le fait que seulement le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour voir la manifestation de Dieu. Sentir la joie de ce voile déchiré, c'est un privilège des sanctifiés, des chrétiens en Jésus. Ce qui on traite ici en vérité le sacerdoce universel chrétien, qui est le droit que tout le chrétien a d'aller à la présence de Dieu le Père à travers ou par la foi en Jésus. Et c'est universel, Sergio, parce que ce droit, prêtez bien attention, ce droit est donné à tous les chrétiens en Jésus. Amen. Et au Nouveau Testament, donc, le Seigneur Jésus, il est le grand souverain sacrificateur, c'est-à-dire toutes les fonctions du sacrificateur de l'Ancien Testament, tout ce que nous avons déjà montré, étudié, ces fonctions se complètent en Jésus, qui est aussi le seul médiateur, non plus le sacrificateur ancien. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus, le seul médiateur entre Dieu et l'homme, comme il est écrit dans la Bible. Nous pouvons citer 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qui nous dit « Car il y a un seul Dieu, prêtez bien attention, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et qui est-ce? Jésus-Christ, homme. Amen. » Maintenant, oui, en faisant la séquence de l'étude du tabernacle, nous allons étudier sur les habits des sacrificateurs, parce que ces habits, en harmonie avec le contexte prophétique du tabernacle, aussi nous pointent vers le Seigneur Jésus. Les habits des sacrificateurs ont été ordonnés pour la gloire et ornement. Et chaque détail de ces habits pointe sur des aspects prophétiques du ministère du Seigneur Jésus. En vérité, le service dans le tabernacle effectué par les sacrificateurs, c'est-à-dire par ceux qui avaient un office sacerdotal, un service dans le tabernacle, était fait en fonction de l'objectif principal. L'objectif principal du tabernacle était le fait que Dieu puisse habiter avec son peuple. Oui, Sergio. Et afin que le sacrificateur puisse officier dans le tabernacle, y compris dans ces deux environnements, le lieu saint tout d'abord, après le saint des saints, comme la parole nous dit,
en plus des diverses orientations révélées par Dieu, eux, ils devraient avoir des habits propres révélés par Dieu, qui sont les habits des sacrificateurs. Amen. Ce n'était pas de n'importe quelle manière qu'ils allaient officier le culte. Non, il y avait des habits déterminés pour cela. Nous allons écouter une louange et après nous allons montrer tous ces détails des habits des sacrificateurs. Je vous invite à participer avec nous de cette louange. Expérimentez louer le Seigneur. Expérimentez chanter. Certainement, vous allez recevoir une bénédiction spéciale dans votre cœur. Fala o teu Salvador, prostra-te ante mim então, adora o Deus de amor. Noiva minha, almejas o céu, vestes de ouro te darei, tão formosa e fiel, a minha glória levarei.
à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous voyons, ça va se montrer ici, une figure illustrative des habits des sacrificateurs. Ici, c'est spécifique du souverain sacrificateur. Cette tunique de fin lin qui est présentée dans l'illustration, elle était longue, elle devrait aller jusqu'aux pieds. Toute est brodée. Le blanc du lin était un tissu spécial. Il est bien de souligner, Sergio, que chaque matériau ici, c'est prophétique. Le lin des habits était un type prophétique, prêtez attention, de la perfection et pureté du Seigneur Jésus. L'agneau est sans tache et de Dieu. C'est lui que, comme homme, on n'a pas trouvé de péché en lui. Ce qui est confirmé dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 15. Parce que nous n'avons un souverain sacrificateur qui ne puisse pas se sensibiliser de nos faiblesses. Parce que, comme nous, ont tous été tentés, mais sans péché. Voici l'aspect prophétique dans le lin. Un autre aspect prophétique à propos du lin, c'est que ce matériel, le lin, afin d'être préparé, il devrait passer par un long processus. Cela n'était pas n'importe comment. Ce processus donc incluait la décomposition des plantes pour enlever les fibres des plantes et la formation, la fabrication du tissu. Et ce processus, Sergio, c'est une prophétie notable du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ainsi comme cette plante, elle passait par tout ce processus, le Seigneur Jésus, il a été tenté. Il a été mis à l'épreuve, persécuté et injusticé. Ce qui a résulté avec sa mort à la croix du Calvaire et sa résurrection. Gloire à Jésus. Il y avait déjà une partie bleue de la tunique qu'on voit ici. Donc, c'est une couverture de l'éphod. C'était en couleur bleue, comme dit en Exode 28, qui pointe prophétiquement, observez, la divinité du Seigneur Jésus est très bien soulignée dans l'évangile de Jean, comme il est écrit en Jean 8, verset 23, qui dit, et il les disait, le Seigneur Jésus disait, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Ce qui montrait l'aspect prophétique du bleu, de la divinité du Seigneur Jésus. Jésus, qui laissait l'éternité, laissait le ciel, sa gloire, et est descendu à ce monde pour apporter à l'homme le salut, pour apporter à l'homme la vie éternelle. Et tous observez bien, tous ceux qui croient en Jésus, qui l'acceptent comme sauveur, qui vivent par la foi en Jésus, et dirigés par le Saint-Esprit, ils touchent ce salut, cette éternité. Et en bas de cette partie bleue, comme illustré ici, donc en bas de la robe, de la partie bleue, se trouvaient des petites sonnettes. Donc dans cette partie ici, ces sonnettes, elles produisaient des bruits. Donc, on écoutait les sons des sonnettes quand le sacrificateur se déplaçait dans le tabernacle. C'était une confirmation que le sacrificateur était vivant et Dieu était en train de se manifester. Donc, rendez-vous compte, le sacrificateur était là. Le souverain sacrificateur était en train d'officier. Les gens étaient dehors. Si le son des sonnettes était
entendu, cela signifiait que le sacrificateur était vivant dans la présence de Dieu. Dieu était en train de se manifester, c'est-à-dire le bruit de ces petites sonnettes était un bruit d'un son qui est venu plusieurs siècles après, un son comme d'un vent fort et impétueux qui a rempli la maison de cette petite église dans le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été versé sur l'homme comme accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus, comme il est enregistré dans le livre des Actes. Amen, gloire à Dieu. Et dans cette partie, en revenant ici à la figure, donc on trouvait l'éphod. Voici donc la flèche, l'indication qui était fait en or. Nous voyons aussi les couleurs. Donc il était travaillé en or. Donc le bleu, le pourpre, cramoisi, le fin lin rotor, et ces couleurs n'étaient pas un hasard. Les couleurs de cette pièce magnifique nous montrent les caractéristiques du Seigneur Jésus en son ministère, qui sont présentées, ces caractéristiques, dans les 4 évangiles. Jésus comme roi, comme homme, n'est-ce pas? Exactement. Il y avait dans cet éphod les parties hautes, la partie qui était dans les épaules du souverain sacrificateur. C'était notable. Et la parole de Dieu dit qu'elle était faite avec des pierres sardoniques et gravait les noms des tribus d'Israël. C'est-à-dire, le sacrificateur, le souverain sacrificateur portait dans les épaules les noms des tribus des enfants d'Israël. Mais encore un aspect prophétique sur le Seigneur Jésus, extraordinaire. Ici, dans les parties des épaules, se trouvaient les noms des tribus des enfants d'Israël, portés sur les épaules du souverain sacrificateur. Et le Seigneur Jésus, avec sa vie, son ministère, la mort, le sang versé, la résurrection, et il apporte sur ses épaules nos noms, les noms des sauvés en Jésus, comme il est enregistré dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est donné, un fils nous est né. » Observez l'expression prophétique. Et la principauté est sur ses épaules. Ce n'est plus les épaules du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, mais maintenant du grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus. Et son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité, Prince de la paix. Gloire à Jésus. Des caractéristiques merveilleuses du Seigneur Jésus qui sont vécues par tous les chrétiens, pour tous ceux qui vivent et exercent le sacerdoce universel, des adjectifs prophétiques. Autour des habits, il y avait donc la ceinture, comme on voit dans la figure illustrative, qui était fait du même matériau que de l'éphod. Il y a le corps lié au corps du sacrificateur. La Bible dit que c'était une ceinture d'œuvre d'artisan, donc qui nous ramène à l'utilisation du travailleur, qui nous parle des services. Le service, qu'en vérité, le parallèle prophétique indiquait déjà le service unique et parfait fait par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, selon cité dans le livre d'Apocalypse, il est fidèle, il est véritable. Et Jean, quand il a vu Jésus glorifié, il cite le saint, la ceinture revêtue avec de l'or, qui c'est le pouvoir de la vérité. Et voici le pectoral, donc qui revêtait le corps, cette pièce glorieuse du souverain sacrificateur, donc qui était sur le cœur du souverain sacrificateur.
Cela était lié à l'intérieur et l'intimité du sacrificateur, comme était sa maison. Quelle chose merveilleuse! Une observation. Só uma observação. Le pectoral aussi avait des noms, Também tinha os nomes. les noms des tribus, de manière comme sur les Da mesma épaules. forma como as Donc ombreiras. cela parle de l'amour. Isso fala do amor L'homme, também. il était déjà O homem já prophétiquement, estava donc mon profeticamente, nom, Sérgio, ton nom, o meu votre nome, o nom, seu nome, était déjà dans le cœur du souverain sacrificateur céleste, sumo Jésus-Christ, sacerdote celestial. qui Jesus, s'est donné. Le Dieu le que Père se entregou, nous Deus dit Pai, diz a qu'il a Bíblia, tellement aimé nos qu'il a donné amou son tanto Fils que Jésus. entregou seu Et Filho Jésus, Jesus. comme le E grand Jesus, souverain como sacrificateur, grande il sumo s'est donné sacerdote, entièrement. Il est allé jusqu'à la mort, et la mort de croix. Il porte e a avec morte lui de cruz, e nos noms. carrega com ele En revenant ici au pectoral encore, Voltando aqui ao une peitoral prophétie, ainda, on uma a parlé de profecia l'intimité que de la falou maison da intimidade, sur la da maison casa, éternelle, sobre a casa où eterna. il allait habiter tous ceux qui se font sacrificateurs à travers le Seigneur Jésus. Através do C'est une Senhor maison Jesus. éternelle Casa eterna. qui est la sainte ville, Jérusalem céleste, Jerusalém où le celestial. grand souverain sacrificateur, le Seigneur O Jésus, sacerdote, o Senhor Jesus, il va gouverner éternellement. Amen. Comme il est écrit Amém. en Como está Apocalypse, escrito chapitre 21, verset 3, qui dit, capítulo 21, Voici, verso 3, que en diz, parlant Eis aqui, de la ville céleste, falando voici da cidade le celestial. tabernacle de Eis Dieu aqui avec o les hommes, tabernáculo de Deus car com avec os eux il homens, habitera. pois com Ils eles seront son habitará, peuple, e eles et le serão même seu Dieu povo. sera avec O eux, mesmo Deus il estará sera com eles, leur e Dieu. será Amen. o seu Deus. Et sur la tête E sobre a du souverain cabeça sacrificateur, do sumo la Bible dit sacerdote, qu'il avait diz a Bíblia, cette ficava pièce esta peça appelée chamada a mitra. O donc Senhor la mitra. Le Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Et la tête couverte signifie soumission. Jésus a été soumis à la volonté du Père, comme le brebis muet. Par amour, pour le salut de l'homme, il s'est donné. La figure de cette partie qui était sur la tête pointe vers le Seigneur Jésus. L'homme le plus indigne a versé son sang, il est mort, il est ressuscité pour le salut du pécheur. Et observez, Sergio, le détail. La parole de Dieu dit qu'il y avait un fil en or sur cette partie, sur la tête, écrit « Sainteté au Seigneur ». Et la parole dit que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voici donc l'importance, ces aspects historiques, même d'un mot plus contemporain de design, de création, ça c'est très beau. Mais l'entrée dans la prophétique par le Saint-Esprit, c'est plus notable. Les habits des sacrificateurs nous pointent vers le Seigneur Jésus, dans toute sa gloire, dans toute son splendeur, parce qu'il a vaincu. Il vit, il reviendra pour chercher son Église. Et cette étude nous met en alerte pour vivre en sainteté, en servant le Seigneur, dans la direction du Saint-Esprit, en attendant le grand et glorieux jour du retour du Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Le volet Les Sons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre dans la séquence. Comme vous voyez ici à nouveau à l'écran, il y a un QR code. Vous pouvez approcher
l'appareil photo de votre smartphone, de ce QR code, et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, une expérience, participer. Cela est très important pour nous. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous allons laisser encore une question. Vous pouvez noter et prendre une photo ou simplement approcher la caméra de votre smartphone du QR code qui est montré et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quels sont les aspects prophétiques des habits des sacrificateurs cités en Exode 28 liés ces aspects liés au ministère du Seigneur Jésus. Je reprends. Quels sont les aspects prophétiques des habits des sacrificateurs cités en Exode chapitre 28 liés au ministère du Seigneur Jésus? Participez. Envoyez votre commentaire, votre suggestion. La paix du Seigneur Jésus à tous. La paix du Seigneur. Les personnes, le sourd et muet et aveugle, c'est un tableau qui intéresse à beaucoup de frères et sœurs qui font face à cette situation. Aujourd'hui, le docteur Marie Amin va aborder cette thématique. Accessibilité. La paix du Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur aveugle et sourd et aveugle, une thématique qui peu ont peut-être des connaissances. Il est intéressant de comprendre que la personne qui est sourde et aveugle, elle a des caractéristiques différentes de prendre les caractéristiques d'un sourd et les caractéristiques d'un aveugle, sommer ses caractéristiques. Ce n'est pas comme ça. Le sourd, il a ses caractéristiques, l'aveugle a ses caractéristiques et le sourd et aveugle a ses caractéristiques propres à cet aspect. Ça, c'est très important parce que les actions de communication, d'adaptation, de matériel doivent prendre en compte ces caractéristiques propres. Et tel comme n'importe quel handicap, le sourd et aveugle a des degrés de déficience. Et donc, des degrés qui peuvent toucher le côté visuel et auditif. Je peux avoir plus de problèmes visuels qu'auditifs ou au contraire. Et ces personnes, elles ont quelques résidus visuels et auditifs qu'ils utilisent, mais qui ne sont pas suffisants pour la fonctionnalité journalière. Donc, lire quelques sourds et aveugles arrivent à lire en fonction de la luminosité. Ils peuvent lire, donc proches aux yeux, ils peuvent lire, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont une vision suffisante pour leur maturité, c'est à la maison comme à la rue. Et quelles sont ces personnes, les caractéristiques? Qui sont ces aveugles et sourds qu'on peut retrouver dans notre église, dans notre communauté? Donc, la personne qui est née sûre et après, elle devient aveugle. Donc, cette personne, elle a déjà une notion du monde de manière visuelle. Il y a ceux qui naissent aveugles, qui apprennent à interagir avec le milieu d'une manière auditive et après, ils deviennent sourds. Il y a les personnes qui sont nées sans aucun problème visuel ou auditif, ils deviennent avec ce problème. Donc, un personnage célèbre, c'est Helen Keller, qui a sa biographie publiée, est un enfant qui n'est pas né avec des problèmes, mais à l'époque, on ne savait pas diagnostiquer cela. Elle est devenue sûre et aveugle. Il y a des personnes qui se passent ça. La notion de monde qu'elles avaient était une notion de monde visuel, de monde auditif. Maintenant, elles doivent apprendre à vivre et à interagir dans le monde sans son et sans image. Et non, l'enfant qui est né sourd et aveugle, elle naît avec le problème visuel et le problème auditif. La notion du monde de cet enfant est complètement différente
de ces autres profils que nous avons vus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune image, elle n'a aucun son pour servir de référence pour se relier au monde. Donc notre problème, c'est de parler, continuer cette thématique dans le prochain épisode. Dans le troisième, nous allons parler spécifiquement de cet enfant qui est né sourd et aveugle. Donc, comme nous avons dit au début, les caractéristiques de la personne aveugle est différente de la personne sourde, qui est différente de la manière comme les sourds et aveugles se reportent au monde. Il va avoir une image dans sa mémoire, il va avoir un son dans sa mémoire où il n'a aucun son, aucune image. Donc, tout cela change notre rapport en temps de communication, d'enseignement. Il faut faire des adaptations à l'école en respectant ces qualités de sourds et aveugles et à l'église aussi. Quand nous allons porter assistance aux sourds et aveugles, nous avons besoin de savoir s'il y a ou non ces souvenirs visuels et auditifs ou s'il n'a jamais eu aucun contact avec elles, parce que cela fait la différence. Donc, la paix du Seigneur, nous vous attendons dans les prochains volets. Maranatha, Jesus bientôt breve viendra. virá. Cette fois-ci, Dessa vez, nous allons apprendre vamos la aprender a manière forma simplifiée facilitada de execução deste louvor para a escaleta, com a professora Janaína. La escalette, l'harmonica avec la professeure Janaína. Parfaite louange. Je veux saluer nos enfants, adolescents, intermédiaires et enfants, à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Como vocês sabem, temos recebido grande grand número de nombre de vídeos e vidéos testemunhos. E aproveitamos para mais uma vez lhe agradecer e dizer que em todos os nossos quadros estaremos apresentando algumas participações. Vamos assistir? João Guilherme Salles Alves, de 6 anos, Vitória, Espírito Santo. Celle-ci, c'est l'adolescente Julia Carvalho, Barra du Piraí, Rio de Janeiro. L'adolescent Pedro, de 11 ans, São Bernardo do Campo, São Paulo. Ceux-là sont les frères Victor, de 9 ans, et Mathieu, de 4 ans, gouverneur Valadares, Minas Gerais. Les frères Tiago, aux trompettes, et Manuela, au violon, Brasilia, Distrito Fédéral. Les frères Samuel et Deborah, de Joinville, Santa Catarina. Celui-ci, c'est Luis Felipe, de 10 ans, qui joue avec son père, de la ville de São Luís, Maranhão. Quelle merveille! Gloire à Dieu!
Dans l'étude précédente, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allions apprendre de manière simplifiée la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra, dans l'harmonica. Nous allons déjà pris la position des notes Fa et Do dièse. Et aujourd'hui, nous allons connaître la partition. Nous allons voir. Notre partition ressemble beaucoup à celle de la flûte douce. Le compas quaternaire, 4-4. Pour chaque partie, les notes Fa, Do, elles sont dièse. Ici se trouve la doigté, afin de simplifier à mettre le doigt dans le bon endroit. Nous allons lire les notes. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, vai esticar. Ré, Do, Si, Lá. Maintenant, nous allons voir sur l'instrument. Je ne vais pas jouer. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, esticou. Ré, Do, Si, Lá. Nous allons compter pour jouer ensemble. Cette fois-ci, on va faire doucement. 1, 2, 3, 4. Très bien. Continuez à vous entraîner afin que la prochaine étude, nous allons accompagner la louange. Votre instrument est à côté de vous? Le mien, il est là. Parce que maintenant, nous allons nous rappeler avec toute joie la louange Père, ta beauté m'admire. Jusqu'à la prochaine étude et à tous, la paix du Seigneur Jésus. Tua beleza me admira no universo que criaste.
Quel est le rapport prophétique entre le sacrificateur et l'autel de l'Holocauste dans le culte de l'Ancien Testament? C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui avec le professeur Laetitia Lirio. Enfants, intermédiaires et adolescents. Nous saluons à tous, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons parler sur le sacrificateur et l'autel des holocaustes. Et nous allons voir comment le sacrificateur il faisait afin que le peuple d'Israël ait ses péchés pardonnés. Nous allons voir qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui. Pour cela, nous allons lire le texte de la parole de Dieu qui est projeté à l'écran. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Ayons donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré, par le voile, c'est-à-dire par sa chair. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. Quand le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, ils ont marché de longues années dans le désert jusqu'à la terre promise. Dans cette période, Dieu a orienté à Moïse qu'on devrait construire un tabernacle, un lieu où il allait voir le culte au Seigneur. Plus tard, le tabernacle a été remplacé par le temple dans la ville de Jérusalem. Mais la forme de culte était la même, parce que c'était Dieu qui avait révélé toutes choses. Le Seigneur a choisi la tribu de Lévi, et spécialement de la descendance d'Aaron, le frère de Moïse, pour prendre soin des choses saintes, pour la réalisation du culte. Ils étaient appelés des sacrificateurs et souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs et souverains sacrificateurs étaient des intermédiaires entre peuple et Dieu. Cela signifiait que personne ne pouvait arriver à Dieu sans passer par le sacrificateur. Et quand la personne arrivait au tabernacle ou dans le temple, la première chose qu'elle voyait, c'était le sacrificateur à côté de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes servait à quoi? L'autel était l'endroit où le peuple venait pour demander à Dieu pardon pour leurs péchés. Cela se passait de la manière suivante. Quand quelqu'un du peuple péchait et se repentissait de cette erreur, il ramenait un animal jusqu'au sacrificateur. Ainsi, là, il confessait ses péchés. Et le sacrificateur, il sacrifiait cet animal sur l'autel des holocaustes. Et de cette manière, la personne avait son péché pardonné. Mais pourquoi Dieu a révélé que cette action serait nécessaire? Vous savez pourquoi? Parce que chaque animal sacrifié pointait prophétiquement vers le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Jésus, il est mort, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus il a versé son sang pour nous, il nous a ouvert un nouveau et vivant chemin, une nouvelle façon de nous arriver devant Dieu. Maintenant, il n'est plus nécessaire un sacrificateur humain pour intermédier notre rapport avec le Seigneur. C'est Jésus notre médiateur. C'est lui qui nous relie au Père. Et ainsi, nous pouvons entrer directement à la présence de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons aller devant Dieu de n'importe quelle manière? Non. Seulement à travers le sang de Jésus, c'est que nous pouvons avoir accès au Père. Parce que nous sommes des pécheurs imparfaits et notre péché nous éloigne du Seigneur. Mais quand nous prions par le sang de Jésus, en nous rappelant de ce sacrifice merveilleux fait par nous, nous avons accès droit à notre Dieu.
Ainsi, nous avons appris aujourd'hui que nous n'avons plus besoin des sacrifices des animaux, ni des sacrificateurs humains afin d'arriver à notre Dieu. Nous avons besoin juste de donner de la valeur au précieux sang de Jésus, versé pour le pardon de nos péchés. De cette manière, que nous puissions utiliser cette ressource merveilleuse, le sang de Jésus, qui est à notre disposition, et ainsi aller devant le Seigneur, ce Dieu merveilleux qui a plaisir à nous bénir, que le Seigneur puisse ainsi bénir sa parole en la gardant dans notre cœur. Nous disons à tous la paix du Seigneur Jésus. Sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar. Pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar. E pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Maintenant, je veux m'adresser à vous qui avez été touchés par le message transmis par ce programme. Vous aimez reconnaître le Seigneur Dieu, avoir une expérience réelle avec lui. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quel moment de la journée pour ce numéro 0800 707 30 76. C'est un numéro exclusif au Brésil pour attendre ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook et accéder au site de l'Église chrétienne Maranatha, Radio Manaim, télécharger les applications gratuites et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tout lundi dans notre réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaim, vous pouvez entendre les louanges 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, par notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois, cette fois-ci, avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha, en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.